Les gars, dans l'islam, il y a une façon de faire les rappels. Toi, tu peux être sincère, de bonne volonté, mais si tu sais pas parler avec les gens, ce que tu vas dire, avec toutes les bonnes intentions du monde, ne va pas passer. Par exemple, tu croises sur les réseaux sociaux une vidéo d'une sœur qui te présente un livre sur l'islam, on va dire. Mais tu remarques qu'elle n'est pas voilée. Que doit être ta première réaction? C'est pas de la harceler dans les commentaires en lui disant pourquoi t'es pas voilé, c'est haram, c'est pas bien ce que tu fais. Tu parles d'islam alors que t'es même pas capable de mettre un foulard sur la tête. T'es une haramise, tu vaux rien, t'es nul. Oh, on est où là? C'est quoi cette façon de faire le rappel? T'as peut-être de bonnes intentions, je dis pas, hein. Mais ton exécution là, c'est zéro. T'es nul, c'est mauvais. Déjà, tu pourrais commencer par saluer la personne dans ton commentaire. Assalamu alaikum ma sœur, merci pour les conseils qu'il y a dans ta vidéo. C'est sympa, on apprend plein de trucs, etc. Là, tu vois, tu fais une entrée en douce, et après tu dis mais... Et là, tu rentres dans le vif du sujet. D'abord, tu commences doucement, posément, t'encenses un peu la personne aussi, et après tu rentres dans le vif du sujet, c'est-à-dire faire le rappel. Et là, tu dis par exemple, ma sœur, en fait, j'aimerais te parler d'une chose, ne le prends pas mal, s'il te plaît, mais tu sais, dans notre religion, le voile est très important. Si en même temps, tu t'étais voilé en donnant des conseils sur l'islam, ce serait tellement mieux, tu vois. Tu lui parles comme ça, tranquille. Là, tu adoucis l'ambiance. Comme ça, tu gagnes la personne. Au lieu de la perdre tout de suite en disant c'est haram, c'est haram. Ok, t'as raison. T'as raison dans ce que tu dis. Dans le fond, t'as raison. Mais dans la forme, t'es nul. Il y a toujours une façon de dire les choses. C'est ce qu'on appelle la rhétorique, c'est-à-dire l'art de s'exprimer. Si tu sais pas t'exprimer avec les gens, tu vas les perdre au lieu de les gagner. Parce que ton but avec les rappels, c'est quoi? C'est justement de rappeler aux gens ce qu'ils sont censés faire dans l'islam, puisqu'ils sont musulmans, puisqu'ils prétendent être musulmans. Si tu vois une erreur, c'est de corriger cette erreur. Tu sais, cette personne a peut-être loupé les obligations islamiques. Peut-être qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle est censée faire. Peut-être qu'elle est jeune, elle n'est pas assez mature, elle n'a pas assez de connaissances. Peut-être que la fille dans la vidéo que tu as vue, elle a peut-être envie de se voiler. Peut-être qu'elle est consciente de ça, mais elle n'est pas sûre, elle se tâte, elle attend. Ou alors peut-être qu'elle n'est pas du tout consciente du principe de aura, de fermer ses parties intimes dans l'islam. Ça, tu peux pas savoir. Essaye de gagner les gens. Ne les attaque pas, ne les juge pas. Essaie de les gagner. Essaie de comprendre la pensée de la personne en face. Et si, après cette méthode, après cette méthodologie, la personne en face te répond positivement, parce que tu as bien agi, ton approche était douce et ça lui a plu, là tu pourras commencer à argumenter avec des versets et des hadiths pour agrémenter tes propos. Cette méthode, Wallah al-Azim, ça marche. Je sais de quoi je parle, j'utilise tout le temps, ça marche. Allahu alam. Tu sais, il y a un dicton en turc qui dit la parole douce, la parole gentille, fera même sortir le serpent de son trou. Et Inch'Allah, quand tu agis comme ça, franchement, ça marche. Quand tu es agressif avec la personne en face, mais tu crois qu'elle va t'écouter? Elle va te détester, elle va pas t'aimer. Ton but, c'est de la gagner. Toi, continue à faire la darwa, mais fais-la bien. Et pense pas au résultat. Pense surtout pas au résultat. Si tu te dis, ouais, j'aimerais bien que cette personne fasse ce que je lui dis de faire, pense pas à ça. Toi, ton but, c'est les efforts que tu fournis. Ton but, c'est ça. C'est pas de voir le résultat. Le résultat, c'est Allahu alam. Peut-être que cette personne va corriger ses erreurs, peut-être pas. Ça, c'est pas ton problème. Ton but, c'est le djihad. Djihad el-nafs, déjà, ton djihad à toi, et le djihad aussi, pour prévenir les gens. C'est ce qu'on appelle le amr ma'rouf, nahi munkar. Il y a dans les versets ça. Ordonner à la personne en face les choses licites qu'elle est censée faire et interdire les choses illicites. C'est vraiment la parole d'Allah, c'est une obligation de faire ça, mais il faut bien la faire. Par contre, si tu n'as pas assez de connaissances en hadith ou en verset, ça peut être compliqué pour argumenter, ça peut être compliqué. Donc, déjà, éduque-toi toi-même, et ensuite, essaie de partager avec les autres. C'est un peu comme la vulgarisation, tu vois ce que moi je fais sur les réseaux sociaux ou avec mes livres. J'apprends moi-même les informations et je partage avec les autres. Mais je le fais d'une façon douce, gentille, convenable, pas de façon agressive. De toute façon, ça marche jamais. La méthodologie, c'est toujours important pour l'image que tu renvoies à la personne en face, l'image que tu renvoies de l'islam. Est-ce que tu crois vraiment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agressait les gens quand il leur faisait des rappels?